Vous avez voulu privatiser la sécurité sociale et notre système de santé est passé du 3e rang mondial à au-delà du 10e. Quel être humain peut se regarder et dire « j'aime bien vivre dans une société comme ça ». On nous a vendu un monde libéral, de l'entreprise, des paradis fiscaux, de l'argent, il y en a. C'est vous qui nous avez mis dans cette merde et qui avez mis les Français dans la merde. La question, c'est moins dans les paradis fiscaux, moins de dividendes aux actionnaires. Voilà, faut être clair et net. Voilà, ce gouvernement en marche, Macron en tête, vous êtes des salopards. Je vous le dis, j'ai vu des choses aujourd'hui. Je sors du bloc de Réa, c'est très très dur. Et avec un gouvernement qui s'est dessaisi de cette histoire de... Parce que, ni plus ni moins derrière, c'était faut privatiser le système public français, faut privatiser les hôpitaux publics. Ben voilà le résultat, monsieur Macron, vous êtes en train de le payer cash. Castaner, vous nous avez tapé sur la gueule parce qu'on défendait des moyens humains et des moyens matériels. Vous nous avez gazés, vous nous avez matraqués. Et maintenant, vous vous réfugiez. C'est une honte. Vous êtes la honte de ce pays. Ouais, c'est terrible. Crise sanitaire ou pas, on est très en colère des effets de communication du gouvernement. On fait notre mission, on continue tous les jours à aller soigner des gens, mais on ne peut pas les laisser mentir. Je refuse de participer à cette pitrerie qui est de dire que les soignants se sont contaminés à l'extérieur alors qu'on passe nos journées à se faire tousser à la figure et à toucher les patients Covid. Du coup, on continue à travailler en faisant le moins pire possible avec les moyens du bord et le système D. C'est pas vrai de dire qu'on était prêt, c'est pas vrai de dire qu'on reçoit des masques en quantité suffisante, c'est pas vrai de dire que tout va bien se passer dans les EHPAD. Quel être humain peut se regarder et dire j'aime bien vivre dans une société comme ça ? Le gouvernement court après la crise, a toujours un train de retard. Écoutez, mobiliser des avions, un pont aérien avec la Chine pour nous amener quelques millions de masques, rien que pour nos collègues des EHPAD aujourd'hui, où il y a 700 000 résidents, il faut au minimum 2 millions de masques par jour. Donc regardez combien de masques sont arrivés aujourd'hui par ce fameux pont aérien. Aujourd'hui, dans mon SAMU, nous courons après les tenues de protection pour transporter les patients. Nous manquons de respirateurs. Voilà, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que rien n'a été préparé. Je répète que gouverner, c'est prévoir et rien n'a été préparé. On se bat aujourd'hui, on est tous sur le terrain, mais à l'issue de la crise, il faudra que les responsables passent à la caisse et payent. En France et en Europe, à quoi sert l'Europe aujourd'hui? Aucune coordination des pays européens, les frontières se ferment, on se bat pour obtenir des masques, on ne sait pas ce qu'on est capable de produire en France et on est obligé de faire un pont aérien avec la Chine. Écoutez, nous ne sommes pas un pays du tiers-monde, la zone économique européenne. Nous choisissons les patients aujourd'hui qu'il faut mettre en réanimation. C'est ça la vraie vie. Et donc ça, c'est dû à l'incurie du gouvernement et il y a des responsables politiques, des responsables médicaux, des responsables administratifs qui nous ont mis dans cette situation aujourd'hui. La question c'est est-ce qu'on donne les moyens aux services publics de fonctionner correctement en période normale et de pouvoir être disponible quand on a des crises qui se renouvellent quand même maintenant de plus en plus souvent. Parce que vous savez quand même concrètement, les lanceurs d'alerte sur la transmission des virus animaux aux humains du fait de la déforestation massive, on les a pas écoutés. Ce virus vient du monde animal. Pourquoi? Parce qu'on déforeste, parce qu'aujourd'hui il y a des problèmes écologiques majeurs et la transmission de virus qui viennent du monde animal, qu'on ne connaît pas, qui peuvent être particulièrement virulents, à la population mondiale, risque de se multiplier dans les années qui viennent. Donc il y a eu effectivement des lanceurs d'alerte qu'on n'a pas écoutés. Et ce que dit M. Barbier, ça montre bien que le monde politique aujourd'hui, que ça soit en France ou dans le monde, que ça soit l'Europe ou que ça soit à l'ONU, aujourd'hui n'est pas en capacité de nous proposer une politique qui soit dans l'intérêt des populations. On nous a vendu un monde libéral, de l'entreprise, des paradis fiscaux, de l'argent il y en a. De l'argent, il y en a aujourd'hui. Donc la question, c'est pas de dire si on met plus sur l'hôpital, ça sera moins pour l'éducation ou pour la police. La question, c'est moins dans les paradis fiscaux, moins de dividendes aux actionnaires. Voilà, faut être clair et net.